Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto mini-album. Donc aujourd'hui, on va réaliser un mini-album étoile. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie d'en faire un. Et du coup, je me suis dit que voilà, c'était l'occasion. J'avais envie d'utiliser cette collection, donc qui faisait partie de mon colis d'été. Je vais le faire avec la collection Gaïa. Je vais vous la remontrer très rapidement en début de vidéo, comme ça vous voyez un peu les papiers. Donc là, on a la page avec les cartes de Project Live. Donc je l'avais pris en double. Du coup, je les ai déjà toutes... voilà, pré-découpées pour pouvoir les utiliser dans mon mini si j'en ai envie. Voilà, comme étiquette ou etc. Parce qu'on a plein de formats différents. On en a des plus petites dedans, ce que je trouve plutôt sympa. Ça peut faire des jolies étiquettes. Il y en a encore, hop, quelques-unes. J'en avais oublié en route. Voilà, donc une fois redécoupé, voilà ce qu'on obtient comme motif. Et ensuite, je vous remontre les papiers. Donc celle-ci, celui-ci que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, avec les petites montagnes au dos. On a l'effet bois où le dos est comme ça. Donc ça, c'est un des papiers que je vais utiliser dans le mini que j'ai choisi d'utiliser. Ensuite, on a celui-ci avec le très joli effet liège que je pense que je vais utiliser pour ma couverture. Alors celui-ci, vous l'avez déjà vu. Celui-ci aussi, parce que j'en ai pris certains en double. Après, on a celui-ci avec les petites citrouilles. Et le dos avec des jolis feuillages. Hop, je vais les remettre dans le bon sens. On a celui-ci, pareil, je vais utiliser dans mon mini parce que je le trouve juste magnifique. Les couleurs, elles sont super, très douces. Et le dos est comme ceci, très contrasté. Et là, du coup, ce sont les doubles. Ouais, après, c'est que des doubles. Là, vous les avez déjà vus. Donc, pour mon mini, je vous l'ai dit, j'ai utilisé la page avec les cristaux et celle-ci avec les fleurs. Et puis, j'ai utilisé aussi pour... puisque le mini-album étoile, il y a plusieurs épaisseurs, j'ai envie de dire, de papier. Donc, j'ai utilisé les deux unis, les deux imprimés unis. Donc, celui-ci et celui-ci de chez Alexandra Renke que m'a mis Sylvie dans mon colis d'été. Et puis j'ai bien sûr utilisé voilà, les petits chipboards, les choses comme ça qui vont avec la collection, j'en ai pas mal. Et on a aussi des petits stickers comme ça transparents que je pense que je vais utiliser dans le mini. Mais ça, vous y verrez à l'étape déco. Donc moi, les deux papiers que j'ai pris pour que vous puissiez les retrouver, c'est Crystal et Flower Power. Et pour les papiers de chez Alexandra Renke, le gris c'est le 10 15 26 et le beige c'est le 10 14 54. En fait, c'est un beige et un gris foncé. Voilà. Ils n'ont pas de nom pour les couleurs, donc je vous donne juste la référence, ça sera plus simple. Alors, pour faire le mini, tout simplement, il va falloir découper dans un papier. Alors moi, je vous conseille d'utiliser des unis pour les deux premières couches. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre que des papiers imprimés si vous en avez envie. Mais on ne va pas les voir beaucoup. On va juste les voir un petit peu. Vous verrez là, quand le mini sera monté, vous allez juste les voir très peu. Donc, pour le réaliser, il va vous falloir d'abord 6 bandes de 10 par 30. Alors, moi, j'ai pris 10 parce qu'en fait, ça vous permet d'en faire 3 dans une page 30 par 30. Et du coup, il vous suffit de 2 papiers pour le faire. Mais vous pouvez mettre 12, par exemple, si vous avez envie de mettre des plus grandes photos. C'est après, c'est selon votre envie. Moi, le mien fera 10 de haut. Et là, on a 30 de large. Donc, il vous en faut 6 comme ceci. Voilà, j'en ai 6 si je n'ai pas fait de bêtises. Voilà, donc 6 papiers en 10 par 30. Ensuite, il va vous falloir, pareil, toujours par 6, hein, c'est tout par 6. Il va vous falloir 6 papiers. Donc là, j'ai choisi le ton gris. Je ne sais pas, regardez-moi ces papiers, je les trouve vraiment très beaux. On dirait qu'ils sont un peu marbrés à des endroits, qu'il y a des effets d'aquarelle dessus, de taches. Ils sont vraiment très beaux, ces papiers Alexandra Renke. Donc là, il vous en faut 6 en format 10 de haut par 25 de long. Et pour terminer avec les papiers à motifs, alors moi, j'en ai mis 3 de chaque. Je vais les alterner, voilà, parce que c'est les papiers que je trouve qui me plaisaient le plus dans cette collection et je trouve vraiment très beaux. Et puis surtout qui iront bien avec mes photos. C'est des tons qui sont quand même plus automnales qu'hivernales, je trouve. Donc moi, je vais partir sur des photos que j'ai fait juste avant le dernier confinement, des poulettes à la forêt. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces papiers-là. Je trouvais que les photos ressortiraient bien dessus. Et là, ces morceaux-là font 10 par 20, tout simplement. Et il vous en faut encore, bien évidemment, 6. Et ensuite, tout simplement, on va les plier en deux. Tout bêtement, voilà. Pour ceux en 20, vous faites un pli à 10 cm. Pour ceux en 25, 12 et 12, 12 et demi à 12 et demi. Et pour les grands, vous faites un pli à 15 au centre. Donc, je vais faire les plis hors caméra. Et on se retrouve pour vous montrer comment ça s'assemble ce mini étoile. Ça y est, j'ai plié tous mes papiers en deux, tout simplement. Alors, j'ai même pas mesuré, hein, parce que du coup, je les ai juste repliés en deux. Donc, voilà ce que ça donne. On a notre petit pli au milieu, de partout. Je n'ai pas pensé à vous le préciser, mais le papier qui a le plus grand format, c'est sur celui-ci que va se retrouver votre couverture. Donc, pensez à prendre un papier qui soit coordonné à ce que vous avez envie de faire dessus comme couverture. Si, par exemple, vous avez envie de partir dans des tons...
je sais pas, de rose, pensez que le papier qui doit être le plus grand format, donc le 10 par 30, doit être dans des tons où quand vous allez, par exemple, positionner votre montage de décoration sur le dessus, ça soit des couleurs qui vous conviennent. Voilà, je préférais le préciser, ce papier-là, du coup, il y aura la couverture qui sera dessus. Alors, bien sûr, on peut envisager de la recouvrir totalement si la couleur ne nous plaît pas, mais je trouve que c'est plus sympa d'avoir un matage et d'avoir quand même un petit pourtour qui ressort autour. Je trouve que c'est plus joli. Si, par exemple, on vient faire un montage papier dessus, je trouve que c'est plus sympa. Après, c'est comme vous voulez. Donc, ensuite, tout simplement, pour commencer, on va venir prendre un papier en 30 par 30 et un papier en 25 par 25 et on va venir les coller bord à bord comme ceci. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qui va nous donner l'étoile à la fin. Alors, deux possibilités. Soit vous le faites au double face, soit vous le faites à la colle. Alors moi, j'avoue que je me tâte encore parce que j'ai peur au double face. Si on se loupe au double face, il n'y a pas de deuxième chance. Donc si on le fait au double face, voilà, prenez vraiment votre temps pour venir positionner votre papier parfaitement avant de coller. Parce que sinon, vous allez avoir quelque chose de pas joli. Il ne faut pas non plus, si vous faites au double face, mettre un double face trop épais. Parce que sinon, ça ne va pas être joli visuellement. Vous n'aurez pas le joli effet d'étoile à la fin. Donc voilà, si vous le faites avec un double face, prenez-en un de 9 mm maximum, allez pas au-delà. Sinon, la pente de collage sera trop large et du coup, ça ne sera pas joli. D'accord? Ensuite, une fois qu'on aura collé ces deux-là, on va venir positionner. Donc ça donnera ceci, je vais vous montrer l'effet. Voilà, puis après, je vais coller les deux premiers. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà, ce qui va nous donner l'effet d'étoile. Hop, ça se voit quand même pas mal. Voilà. Et donc après, ça se replie tout les uns sur les autres et on va les coller les uns aux autres. On va le faire ensemble. Déjà, je vais faire le premier pour vous montrer. Allez, je vais le faire au scotch double face. On va voir ce que ça donne. J'ai un scotch qui n'est pas terrible, ça m'embête un peu. Est-ce que j'en ai pas un autre de meilleure qualité? Parce que celui-ci, il est un peu jauni. Alors, j'en ai pris un autre parce que celui-ci, il est tout jaune. C'est un vieux rouleau que j'ai retrouvé parce que je n'en avais plus. Et alors, je ne vous ai pas encore filmé mes cadeaux de Noël, mais du coup, c'est pas grave. Tant pis, c'est un de mes cadeaux que m'ont fait mes beaux-parents. Donc, ils m'ont acheté un lot de rouleaux de scotch que je trouve génial. Ça prouve que, voilà, ils ont compris que le scrap, j'aimais vraiment ça. Et je trouve ça super sympa qu'ils aient pensé à m'offrir du scrap. Vraiment, ça m'a fait super plaisir. Hop! Bon, alors ils ont quand même précisé, c'est parce que ça m'arrive souvent de râler parce que j'ai plus de scotch et qu'il faut que du coup, j'en aille en acheter. J'y vais souvent les acheter, les scotch double face en boutique physique. Et du coup, comme c'est loin de chez moi, ben, je râle. Mais c'est vrai que je pense jamais, quand je fais une commande, à en acheter. Il faudrait que j'en achète plus souvent. D'ailleurs, là, il va falloir que je refasse du stock parce que j'en ai plus beaucoup. Malgré qu'on m'en ait offert, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, donc je vais positionner mon premier côté. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, de vraiment le mettre à fleur. Là, on est pile poil. Impeccable. Nickel. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Donc, il faut tirer un petit peu parce que du coup, il est plus petit, bien évidemment. Hop, je vérifie que je suis bien dans le champ. Et alors, j'ai laissé exprès 1 ou 2 mm au bord pour que ça ne colle pas sur le bord, pour que quand je viens me positionner, le temps que je me tâte à trouver le bon endroit, je ne soit pas collé. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on a la première partie de notre étoile. Je vais faire pareil avec tous les autres morceaux de gris et de beige et je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc j'ai collé tous mes différents éléments. Donc vous l'aurez compris, ensuite on va venir les assembler comme ceci pour créer notre étoile. Voilà. Alors pour faire ça, c'est tout bête. Il va falloir mettre du scotch double face sur chaque partie et venir la coller contre la suivante. Donc je vais le faire pour vous montrer comment se fait la structure. Alors je ne l'ai pas précisé, mais je vous conseille, avant de coller la deuxième partie sur la première, de venir mettre votre scotch double face pour venir après coller votre papier à motif. C'est plus facile de venir tout préparer à l'avance, de mettre le scotch double face avant. Ça vous évite d'avoir à tirer dessus, etc., au risque de l'abîmer. Il vaut mieux tout préparer à l'avance. Alors, par contre, pour mettre le scotch double face sur les côtés, pour faire tenir les pages entre elles, c'est pas gênant, puisque quand vous le posez, c'est complètement à plat.
Voilà, ça tient bien à plat. J'avais un peu peur que du coup ça relève tout le temps, mais non, non, il n'y a pas de souci. Donc tout simplement, pour venir les coller les uns aux autres, vous mettez votre double face. Hop, alors je vais essayer d'en mettre quand même sur les 4 côtés pour que ça tienne bien. Je ne voulais pas préciser aussi, il faut prendre un papier épais pour faire les deux premières couches d'étoiles. Il faut un papier qui soit assez épais, genre cardstock, etc. Ou un uni comme cela qui doivent être sur au moins 200 grammes. Si vous prenez un papier trop fin, votre étoile risque de se tordre ou se déformer, ou peut-être même se déchirer qu'à force de l'ouvrir et de la fermer. Donc voilà, pensez bien à prendre un papier épais. C'est pour ça que je vous disais plutôt des unis, parce que du coup, les cardstock sont quand même plus épais. Après, pour celles où on va venir travailler dessus, c'est pas gênant. Mais pour les autres, quand même, franchement, je trouve que c'est plus costaud si vous mettez du papier épais. Voilà. Partez sur au moins un 180, ouais, même 180, ça me paraît juste. J'aurais dit sur du 200 grammes quand même pour être sûr. Donc là, c'est l'opération technique de précision. Alors moi, généralement, quand je dois faire des choses comme ça, je me mets bien à plat et je viens plaquer en bas. Et normalement, si en bas, c'est plaqué, ça devrait être bon tout du long. Ouais, on est impeccable. Ou presque. 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 Mais après, c'est pas grave, vous prenez un petit cutter de précision et vous mettez un petit coup. Après, sur le côté du haut, il y a pas, ça se voit pas. Il n'y a que en bas, où je sais pas si vous arriverez à le discerner, mais il y a même pas un millimètre qui dépasse ici. Mais c'est absolument pas gênant. Après, du coup, vous le mettez du côté où c'est le mieux collé. Et voilà ce que ça commence à donner. Hop, on va bien l'ouvrir pour que vous voyez bien. Et ensuite, il vous suffit de faire pareil avec tous les autres morceaux et vous obtiendrez votre base de structure étoile. Donc, je vais le faire et puis je vous montre l'étoile. Alors, voilà, j'ai collé dos à dos toutes mes parties. Donc, je suis contente, il n'y a pas trop de décalage. Alors, il y en a un très léger qu'on voit un petit peu ici. De l'autre côté, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est le côté que j'utiliserai pour le dessus parce que ça fait plus propre. Et voilà, quand on l'ouvre, ce que ça donne. Hop. Donc, on a bien une jolie étoile. Franchement, je trouve ça visuellement trop joli. Ne serait-ce qu'après, poser en déco dans mon atelier ou dans la maison, je trouve vraiment ça super joli. Et alors, pour que vous ayez bien compris, parce la partie tuto du coup est terminée, il est vraiment très simple à réaliser. Ensuite, il vous suffira de venir coller vos parties papier à motif comme ceci et ça vous terminera votre étoile. Alors, pour info, je ne les colle pas tout de suite, je vous montre pas, tout simplement parce que en fait, si je colle tout de suite ma partie à motif, pour venir travailler, je vais venir travailler sur quelque chose qui n'est pas plat. Et du coup, c'est pas du tout pratique et ça risque de pas être joli du coup, je vais pas coller droit, etc. Ou alors, il faudrait que je le tourne, que je l'appuie, ainsi de suite. Donc, je vous conseille vraiment de travailler votre dernier papier si vous allez mettre vos photos ou des citations ou ce que vous voulez. Parce qu'après, vu que ça peut servir de support de home déco, puisque ça peut être posé en forme d'étoile sur un meuble, par exemple, ça peut faire joli. Puis voilà, par exemple, on peut dire, on fait les 4 saisons, par exemple. Alors, il y en a plus, il y a 6 pages, mais voilà, on peut mettre par période. Du coup, si vous voulez après pouvoir le positionner, le faire tourner sur votre meuble pour mettre la photo que vous avez envie de voir à ce moment-là, je vous conseille de travailler après, à plat, vos parties et de venir les coller en dernier. Sinon, ça risque de ne pas être très joli. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, vous avez juste à recoller, comme je vous l'ai montré, chacune des parties. Moi, au début, je vous ai montré, je mettais le scotch et puis je venais positionner l'autre à la base et je collais, sauf qu'après, avec l'épaisseur, bah, du coup, on n'est plus vraiment bord à bord. Donc, je vous conseille plutôt de mettre votre scotch et de venir positionner par en dessus votre partie supérieure, de la mettre bien à fleur ici en haut et en bas, vérifier la hauteur. Et après, vous appuyez pour que ça colle. J'ai remarqué que du coup, c'était beaucoup plus droit en faisant comme ça. Voilà, donc la partie tuto est terminée. N'hésitez pas, de toute façon, je vous mettrai toutes les mesures en barre d'infos. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là pour ça aussi. Alors, vous voyez, celui-là, je ne l'ai pas collé. Pourquoi il colle? Ah, mais je ne l'ai pas collé. Il n'est pas collé, celui-là. Je suis en train de me dire, mince, ça n'a pas collé. Donc, voilà. Et quand on va refermer notre mini, alors moi, j'ai pas pensé, mais mes papiers sont pas recto verso. Du coup, je me retrouve avec une couverture blanche. Et c'était pas ce que j'avais prévu, mais finalement, je trouve ça top.
parce que je vais pouvoir venir y travailler peut-être avec des encres ou des choses comme ça. Vu que c'est un mini qui va être plus avec de la déco, des die cuts, des choses comme ça, peut-être un petit peu de patouille mais très légère, je me dis que du coup ça me laisse la possibilité d'une page blanche sur le dessus. Voilà, donc la partie tuto est terminée et je vais vous montrer juste après le mini terminé. Alors je vais peut-être vous faire quelques petites pages de déco, etc. pour vous montrer comment j'ai travaillé mes petites papiers à motifs. Et puis, bien sûr, vous aurez comme d'habitude à la fin de la vidéo le mini terminé. Voilà, bisous, bisous, on continue. On se retrouve dans quelques instants pour la suite, la déco, etc. Alors, ça y est, mon petit mini est terminé. Du coup, j'ai pas patouillé dessus, donc je vous ai pas refait de petites séquences vidéo pour vous montrer comment j'ai décoré mes pages. Je vais juste vous le montrer terminé. Donc, pour la couverture, en fait, j'ai utilisé un des papiers de la collection Gaïa, donc le papier effet liège que je trouvais très beau. Par-dessus, j'ai fait une petite bande avec le papier fleuri, qui est mon chouchou de cette collection. Le cercle de bois, c'est une carte de Project Clef. Alors, est-ce que je les ai à portée de main, les papiers? Oui. Que je vous montre. Je vous les ai montrés en début de vidéo, mais je vais peut-être vous montrer quand même. Voilà. Sur une des cartes, on avait ce cercle de bois, donc j'ai juste détouré le cercle de bois. Et je m'en suis servi. Je me suis aussi servi de ces deux cartes de Project Life ici. Vous allez voir dans le mini pour y faire des découpes en fait et des tamponnages. Là, on a la grande feuille de fougère de sous-bois de mes petits ciseaux. Là, ce sont les petits feuillages de la planche qui va avec la collection Gaïa, donc celle-ci, que j'ai utilisée tout le long du mini et que j'adore. Franchement, notamment ce mot nature aussi qui est ici, le petit cœur nature que j'ai utilisé partout dans le mini. Et les deux feuillages là que j'ai utilisés. Voilà, je les ai tamponnés à la Distress Oxide et après détourés. Et les petites fleurs, c'est la petite fleur qui vient de la planche de chez Happy Little Fox. Voilà, donc c'est cette fleur-là. En fait, j'ai repris ces éléments un peu sur tout le mini. Pour le titre septembre, c'est l'alphabet Studio 40 Winter. Il s'appelle, je crois, Winter Alpha. Je l'adore cet alphabet. Franchement, c'est un must-have, je trouve, parce qu'il est vraiment génial. Il peut avoir un côté très doux, comme un côté un peu grunge avec ses zébrures dessus. Et franchement, je le trouve trop sympa. Pour les chiffres, ça fait partie de la collection Esprit Cottage de Shooflower. Donc, la dernière collection sortie de Shooflower. Donc, j'ai utilisé les chiffres pour faire le 2020. Et puis pour la petite étiquette, c'est ma petite planche chouchoute de chez Comptoir du Scrap qui s'appelle Édition Collector, si je ne dis pas de bêtises, où vous avez dessus du coup plein de petits textes et deux étiquettes. Moi j'ai utilisé celle-là, c'est ma chouchoute. D'ailleurs ça se voit parce qu'elle est teintée à force d'être utilisée. Je l'ai utilisée pareil dans tout le mini. Et puis je vous montrerai au fur et à mesure après pour le reste. Les petites feuilles, c'était un petit dice de chez mes petits ciseaux. Voilà, les deux petits feuillages, c'est mes petits ciseaux. Et pareil pour le tronc d'arbre, c'est mes petits ciseaux aussi, la collection sous-bois. Voilà, donc pour la couverture, le mini, il se présente comme ceci. Alors, il tient bien à plat. J'avais un peu peur avec le fait que ça soit un album étoile, que ça tienne pas à plat, mais il tient bien à plat. Alors maintenant, il est un peu plus dodu parce que j'ai collé les pages. Donc, quand on s'était arrêté au niveau du tuto, vous aviez vu seulement les deux premières étapes de l'étoile. Là, j'ai rajouté mes pages qui font donc la dernière étape de l'étoile. Donc, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, j'ai réutilisé mon Daitron à côté. En fait, j'ai fait un montage, c'est le même sur tout le mini. On a les photos d'un côté ou de l'autre avec le petit Daitron d'arbre sur la bordure. C'est pas pratique parce que du coup, ça s'ouvre pas en plat. Le petit Daitron d'arbre, le petit feuillage de chez Moda Scrap de la planche de dies verdure d'hiver que j'adore. Le petit cœur nature, donc c'est toujours, hop, ma petite planche Studio 40 qui va avec la collection Gaïa. Les deux petits feuillages et les petites étiquettes, vous allez en retrouver tout le long. C'est de la collection sous-bois aussi. Il m'en restait quelques-unes, donc je les ai utilisées. Et à chaque fois, de l'autre côté, j'ai fait un petit montage avec les fleurs d'Happy Little Fox, les petits feuillages de Studio 40, mon étiquette et un petit tag. Et en fait, le petit tag, il est découpé dans le recto des papiers que j'ai utilisé pour celle-là et pour l'autre papier dans un autre papier. Donc ensuite, la deuxième page. Donc, je vais vous les montrer assez rapidement parce que du coup, c'est le même assemblage. J'ai juste changé les papiers. Donc là, on se retrouve avec le papier liège pour faire pour faire l'arbre parce que je trouvais que ça ressortait bien. Pareil, la petite étiquette de chez mes petits ciseaux. Là, on a le même montage, sauf que j'ai choisi le papier qui fait un peu effet lainage dessous. Je trouvais qu'il ressortait trop bien sur ce fond-là. Ça donnait un côté très doux et très cocooning. Donc, j'aimais beaucoup. La page suivante, voilà, je vous montre d'un petit peu plus près. Hop. Celle d'après.
Alors c'est toujours le même assemblage, hein, plus ou moins, hein, parce que des fois j'ai décalé un peu les éléments, je les ai tournés différemment, mais ce sont les mêmes motifs, je trouvais que ça allait vraiment bien, et j'avais envie d'avoir cette continuité, vu que je vais le poser en déco ouvert, je me suis dit que voilà, il y aura une continuité ce qu'on voit dans le mini. Alors juste, je vous ai pas dit pour les textes en fait qui sont sur les étiquettes, tous ces jolis petits textes, c'est une planche de chez Comptoir du Scrap. C'est celle-ci, voilà, où on a 6 petits textes qui sont très chouettes. Notre aventure du jour, flagrant délit de joie, nos petits bonheurs, juste une jolie photo, joli détail de notre quotidien et plaisir simple et partagé. Franchement, ces planches-là, je les adore de chez Comptoir du Scrap, elles sont géniales. Et je vous montre du coup, quand je l'ouvre, à quoi ça ressemble. Hop, donc voilà ce que ça donne et après ça vient se plaquer ici. Et donc on a notre étoile et voilà ce que ça donne visuellement quand on la regarde une fois assemblée. Je trouve que ça rend super bien ce mini étoile. Je suis super contente. C'est la première fois que j'en faisais un. Ah, il n'est pas parfait. Tout n'est pas à la même hauteur. Il y a quelques très très légers décalages. Pour le dos, j'ai juste remis un papier effet liège. Il n'est pas parfait, c'est sûr. La prochaine fois, je ferai peut-être plus attention quand je colle pour qu'il n'y ait vraiment pas de décalage au niveau des pages. Mais ça ne se voit pas. Et une fois ouvert, le rendu est très joli, je trouve. Voilà, après, on peut le mettre ouvert sur la page que l'on souhaite. Et je trouve que c'est vraiment très sympa parce que du coup, ça peut faire un objet de déco carrément. C'est pas seulement un mini, voilà, ça peut même être un home déco pour mettre voilà, dans votre maison, sur une étagère ou bien dans votre scrap room si vous en avez une. Voilà, franchement, j'adore ce mini. J'espère que le tuto et la présentation vous auront plu. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!